La sous-région ouest africaine est largement affectée par les effets des changements climatiques. Plusieurs pays comme le Mali, le Sénégal et le Burkina Faso ont enregistré d'énormes dégâts matériels et de pertes en vie humaine cette année à cause des fortes pluviométries qu'ils ont enregistrées. C'est dans le but de mieux prévenir les effets des changements climatiques dans la sous-région et surtout dans l'optique de dégager des priorités communes en matière de lutte contre les effets des changements climatiques que s'est tenu récemment à Ouagadougou un atelier conjoint CEDEAO-UEMOA sur le climat en prélude de la conférence des parties sur les changements climatiques COP22 prévue à Marrakech. Il s'agit justement de promouvoir le dialogue entre tous les acteurs. Et comme le dit le ministre, c'est pour traiter de l'ensemble des questions qui seront à débat au cours de la conférence des parties de Marrakech. La prochaine conférence, donc la COP22. Il s'agit de faire une compréhension interne au niveau de la sous-région ici. Que les négociateurs juste avoir les mêmes points de vue à discuter. Il s'agit beaucoup plus surtout de la ratification pour les États et aussi de trouver les moyens pour le financement des activités, des actions d'atténuation et d'adaptation des changements climatiques dans nos pays. Dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, la communauté internationale, sous l'égide de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, a adopté en décembre 2015 à Paris un nouvel instrument appelé Accord de Paris. Cet accord, qui entrera bientôt en vigueur, a été la clé de voûte des discussions de Ouagadougou. La COP21, ça a été un accord historique, comme je l'ai dit tantôt, pour l'ensemble des pays, surtout pour les pays moins pollueurs, dont aujourd'hui me confronterai bien sûr aux réalités des effets néfastes des changements climatiques. Après la COP21, nous allons à une autre COP, c'est la COP22, si en tout cas le doute est en train de s'élever, nous risquons d'avoir une mise en tout cas en œuvre rapide de cet accord au regard des pays qui ont déjà ratifié. Mais comme il faudra le dire, c'est des négociations. Les participants se sont penchés entre autres sur l'adaptation, les mécanismes de marché et le renforcement des capacités des pays de la sous-région en matière de lutte contre les effets des changements climatiques. This workshop mainly focused on the key issues. Cet atelier se concentre principalement sur les questions clés de l'accord de Paris. Par exemple, dans cet atelier, nous avons été en mesure de discuter des efforts d'atténuation dans l'INDC ou le NDC, qui est l'organisme national pour la contribution des pays ou des parties au sein de la sous-région. Nous sommes tous en mesure d'examiner des questions sur l'adaptation, chose très importante pour les pays africains, et puis nous avons été en mesure de discuter des finances et d'autres mécanismes du marché, par exemple par l'entremise du bénévolat. Cette réunion particulière pour nous en tant que pays d'Afrique de l'Ouest, nous croyons que nous sommes vulnérables et nous avons donc besoin de mettre en pratique nos efforts ensemble pour s'assurer que nous sommes en mesure de renforcer nos capacités dans un esprit de coopération afin que nous puissions accéder au financement et mettre en œuvre des projets. Encore une fois, cette rencontre vise à partager nos expériences de manière à renforcer les capacités au niveau du pays. At the country level. This is very, very particular because the global community didn't anticipate. C'est assez particulier parce que la communauté mondiale n'avait pas prévu que cet accord entrerait en vigueur de sitôt au sein de l'UEMOA. Maintenant qu'il est entré en vigueur, nous avons besoin d'analyser la façon dont notre région se prépare à mettre en œuvre nos obligations qui seront soumises à la conférence sur les changements climatiques, de sorte que nous puissions y associer les personnes ayant des connaissances juridiques pour nous aider à comprendre les détails de cette entente et nous mobiliser nous-mêmes sur l'approche à l'égard de nos négociations dans la mise en œuvre de cet accord. Donc, c'est notre objectif principal, l'aborder comme un organe unique au sein de l'Afrique de l'Ouest parce que nous avons des défis communs. Les différents participants ont décrypté les implications juridiques de l'accord de Paris pour les États membres. L'objectif étant de permettre aux acteurs de mieux défendre la position de la sous-région à la prochaine COP22.
Aujourd'hui, la sous-région s'organise à travers ses experts afin de renforcer les capacités en vue bien sûr de défendre la position de la sous-région. C'est l'intérêt de cet atelier de ce matin, organisé conjointement par l'UEMOA et la CEDEAO, afin que l'ensemble de nos experts soient outillés aux capacités des négociateurs, afin que l'Afrique ne sorte pas, surtout la notre sous-région ne soit pas perdant de cet accord aux négociations de l'accord 22 à Marrakech. C'est tellement important de le souligner parce que quand vous n'êtes pas parti à un accord international, vous avez seulement la qualité d'observateur et vous ne faites pas passer vos points de vue. Or, ça a été démontré, c'est la région ouest africaine qui est la plus vulnérable au changement climatique dans le continent africain. Si nous ne nous préparons pas très bien et que nous ayons des positions communes, on ne saurait défendre de façon efficace nos intérêts au cours de cette COP. L'adaptation en matière de changement climatique est un aspect clé pour les pays membres de l'espace CEDEAO-UEMOA, étant donné qu'ils n'émettent pas significativement de gaz à effet de serre, mais paradoxalement subissent de plein fouet les effets des changements climatiques. C'est dans ce sens que se situe tout l'intérêt des pays de la sous-région vis-à-vis du fonds vert mis à la disposition des pays qui polluent le moins. Because the impact of climate change, African countries are greatly Avec affected. l'impact du changement climatique, les pays africains sont grandement affectés. Par exemple, au Nigeria, les inondations catastrophiques ont détruit des propriétés estimées à plusieurs milliards de naira ou de dollars, des vies détruites, ce qui n'est pas quantifiable. Si vous allez dans la partie subsaharienne où vous avez la désertification, la sécheresse, des personnes déplacées et des citoyens qui sont devenus réfugiés dans leur propre continent, ce n'est pas acceptable. C'est pourquoi nous devons participer et faire entendre nos voix si nous voulons obtenir le soutien international et nous adapter ainsi à cette calamité nationale ou faire face à un sinistre. To this national calamity or disaster. Le Fonds vert pour le climat qui a été mis en place et par lequel les pays donateurs interviennent pour appuyer les pays en développement, les conditions d'accès à ce fonds-là sont vraiment difficiles. Quelle stratégie devons-nous avoir en tant que pays membre de la CEDEAO pour que nous puissions davantage mobiliser ces ressources qui nous permettront très tôt de mettre en application l'accord de Paris et notamment nos documents de contribution nationale au niveau déterminé que nous avons. Cette session a également été l'occasion pour les pays membres de la CEDEAO et de l'UEMOA de partager les activités qu'ils ont prévu de réaliser à la COP 22. La sous-région est fin prête pour aborder donc les négociations à Marrakech. Mais vous savez, les négociations, c'est quelque chose de dynamique. Pour la preuve, à Paris l'année dernière, on s'attendait à finir la COP le 11 décembre. Mais on a dû ajouter une journée supplémentaire parce qu'il y a toujours des arguments qui viennent de part et d'autre. C'est un processus dynamique. Voilà. Et donc, il faut apprendre à pouvoir réagir donc, aux arguments de ceux que vous avez en face de vous. Nous sommes prêts, mais il faudrait continuer à rester dans cet esprit-là de combativité, parce que vous n'obtiendrez rien si vous vous préparez pas. À l'issue des travaux, les parties prenantes ont fait plusieurs recommandations, des recommandations fermes qui reflètent dans la grande majorité les actions communes qui seront entreprises par la sous-région en matière de lutte contre les effets des changements climatiques en Afrique. Il s'agit entre autres d'encourager les États à assurer la participation d'un nombre suffisant de délégués de leurs pays respectifs pour un meilleur suivi des discussions lors des réunions de la COP 22. De solliciter le Centre de recherche de climatologie CRC au plus tôt pour la mobilisation des ressources dans le cadre de la mise en œuvre de leurs contributions prévues déterminées au niveau national CPDN. On a ici les institutions de la CEDEAO, l'UEMOA, la Banque ouest africaine, le CIS, Agrimet, qui sont des entités spécialisées dans leur domaine, qui ont des outils qui nous permettent soit d'aborder l'érosion côtière, la sécheresse, ou vraiment de faire face à l'adaptation. Celles ont été appelées et nous ont permis de voir quels sont les outils et les mécanismes que nous pouvons utiliser pour que les pays membres de la CEDEAO puissent valablement faire face au changement climatique et asseoir les bases d'une résilience aux défis des changements climatiques. Cela est très, très important. Mais au-delà de tout,
aucune position de technicien ne peut être prise en compte si nos autorités politiques, que sont notamment nos gouvernements respectifs à travers les chefs d'État de gouvernement, et de façon pratique, les ministres, parce qu'il y a une session des ministres, n'épousent pas ces positions. Donc, nous avons consigné l'ensemble de nos positions dans un document qu'on va transmettre à nos ministres qui seront outillés alors en arrivant à Marrakech pour défendre ces positions avec leurs pairs des autres continents. L'ensemble des propositions de la sous-région en matière de lutte contre les effets des changements climatiques ont été consignées dans un document qui sera soumis à la table des négociations lors de la COP22 qui se tiendra à Marrakech. Mais en attendant, les participants invitent la CEDEAO et l'UEMOA à accompagner les États membres en produisant des documents scientifiques et techniques sur les négociations climatiques, y compris la recherche, et de faciliter un programme compréhensif de mobilisation des ressources dans la sous-région.